Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Le Havre au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la 24e journée de Ligue 1 McDonald's. Victoire dans la douleur des hommes de Luis Enrique. 1-0 chez les Normands. Le seul buteur de la partie est Bradley Barcola à la 37e minute de jeu. Et grâce à ce succès, le club de la capitale conforte un petit peu plus sa place de leader. Le classement s'affiche juste ici, donc on est premier avec 4 points d'avance sur le RC Lens qui est deuxième. Lens qui a été accroché face au Racing Club de Strasbourg sur le score d'un partout. Donc avec ses victoires face au Havre, on prend 4 points d'avance. Donc ça arrange plutôt bien nos affaires. On a un bilan, si je me souviens bien, de 57 points avec 18 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Donc voilà, on a assuré notre qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions au milieu de semaine. Là, on prend 4 points d'avance sur Lens deuxième. Bon, voilà, le job est fait du côté des Parisiens. Avant que le débrief commence, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. On active la petite clochette pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. On laisse un petit like et on lâche un petit commentaire en dessous de la vidéo. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Havre. Globalement, ça a été quand même un match compliqué pour les hommes de Luis Enrique. On a quand même été mis en difficulté à plusieurs reprises. Même si l'entame de match et même globalement la première période était plus de notre côté, on s'est créé de nombreuses situations dans le jeu ou même sur coup de pied arrêté avec Kvaratskhelia, avec Bradley Barcola, avec Kangin Lee, Dro Fernandez ou encore Warren Zaïre-Emery. Malheureusement, ça manquait de justesse dans la finition. Après, il faut reconnaître aussi que le gardien du Havre, Moridio, a fait un sacré match. Il a fait de nombreux arrêts devant les attaquants du PSG. Donc on avait du mal à ouvrir le score. Du côté du Havre, bon, ils avaient un petit peu de mal à rentrer dans cette rencontre. Après, ils se sont créés des situations où il y a eu, ils auraient pu ouvrir le score avec Sofiane Bouffal, avec le joueur, comment il s'appelle, je crois que c'est Soumaré, je crois, ou je sais plus, je crois que c'était Soumaré, il me semble, milieu de terrain du Havre. Et heureusement pour nous, on avait un très bon Matvei Safonov qui était souvent vigilant, qui a fait quand même des arrêts très importants. Et Paris qui trouve la solution à la 37e minute grâce à Bradley Barcola sur une action côté droit avec Kangin Lee qui déclenche un centre pied gauche et Barcola qui reçoit ce centre de la tête et il trompe Moridio. C'est très bien joué de la part de Bradley Barcola qui permet au PSG de mener 1-0 juste avant la mi-temps. La deuxième période, Paris qui essaye de pousser pour mettre ce deuxième but, mais on n'y arrive toujours pas. Luis Enrique qui a fait des changements avec les entrées de Désiré Doué, de Mendes ou encore d'Ibrahim Mbaye. Alors ok, on met un peu plus de vitesse dans notre jeu, on essaie de pousser pour mettre ce deuxième but. Mais comme j'ai dit, on manque de précision dans la finition. On a des occasions avec Mendes, avec Désiré Doué, mais ça passe pas. Doué qui d'ailleurs va louper un penalty en deuxième période. Et du côté du Havre, dans les dernières minutes, ils ont poussé pour arracher l'égalisation, mais heureusement que Safonov était vigilant. Franchement, si on repart de Normandie avec les 3 points, c'est grâce à Matvei Safonov. Safonov qui a fait un très gros match. Dans les dernières minutes, il a fait des arrêts très importants, très précieux pour conserver ce petit but d'avance, vu qu'on a été, comme je disais, incapable de tuer cette rencontre. Donc ouais, on peut remercier Safonov pour les 3 points. Donc victoire 1-0 du PSG, mais encore une fois, comme je disais, le contenu, la prestation parisienne laisse un petit peu à désirer. Comme lors du match de Ligue des Champions face à Monaco, on a été accroché, on a fait match nul à 2 partout au Parc des Princes. Ouais, il y a encore du taf, parce que si tu vas aller loin en Ligue des Champions et puis aussi assurer ta première place en championnat, il faut mettre les bouchées doubles. Parce que là, ce qu'on voit depuis le début de l'année 2026, c'est compliqué. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc, comme d'habitude, l'entraîneur espagnol a aligné son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages le russe Matvei Safonov,
La charnière centrale, c'était Ilya Zabarny associé à William Pacho. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite avec le brassard de capitaine, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, c'était Vitinha dans ce rôle de milieu défensif, Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Kangin Lee, ailier droit, Vicha, Kvaratskhelia, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, le français Bradley Barcola. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc on a, comme je disais, on a vu l'entrée de Désiré Doué à la place de Kangin Lee, l'entrée de Nuno Mendes à la place de Dro Fernandez et pour finir l'entrée d'Ibrahim Mbaye à la place de Vicha Kvaratskhelia. Que dire sur cette compo? Bon bah Luis Enrique qui a fait un petit peu tourner son effectif par rapport au match face à Monaco, hein. Il a fait jouer les remplaçants. On a vu Lucas Hernandez qui était titulaire dans cette défense à 4 à la place de Nuno Mendes, Zabarny qui a pris la place de Marquinhos, le milieu de terrain, bon bah Luis Enrique qui a aligné le meilleur milieu de terrain possible, hein, avec les absences de Fabian Ruiz et de João Neves. On a vu Dro Fernandez dans ce rôle de milieu relayeur aux côtés de Zaïre-Emery. Et en attaque, un choix assez surprenant de mettre Barcola dans ce rôle de faux numéro 9. Bon, ça a très bien fonctionné, mais c'est vrai que j'étais un peu sceptique, hein, quand tu vois que Dembélé est de nouveau blessé. Tu as Doué qui est un peu irrégulier. Donc on pensait que Gonzalo Ramos allait jouer pour ce match. Finalement, non. Luis Enrique a préféré le mettre sur le banc. Bon, après, au final, voilà, comme je disais, Barcola qui a fait quand même une bonne prestation dans ce rôle de faux numéro 9. Ça a plutôt bien fonctionné. Et la preuve, il a été buteur dans ce match. Bon, bah voilà, je pense avoir fait le tour pour la compo de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Le Havre. Les Havrais ont eu 32% de possession de balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 322 passes au total, dont 243 de réussis, 42 duels gagnés, 12 fautes commises, 7 arrêts effectués par Moridio, 16 centres réalisés dans cette partie, 3 corners obtenus et 17 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 68% de possession de balle, 17 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 699 passes, dont 636 de réussis, 39 duels gagnés, 10 fautes commises, 2 arrêts effectués par Matvei Safonov, 13 centres réalisés dans cette partie, 3 corners obtenus et 10 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, alors oui, la possession de balle était pour le PSG, les occasions également, mais à chaque fois, ça manquait de précision dans la finition. Comme je l'ai dit, c'est dans la finition, c'est là où ça pêche le plus, hein. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le dit, hein. Depuis pas mal de temps, on dit que le PSG manque d'efficacité dans la finition, manque de réalisme. Et peu importe les attaquants, que ce soit Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, n'importe, hein, tu sais, c'est vrai qu'offensivement, on a du mal à tuer nos matchs. Du côté du Havre, bon bah ils ont quand même mis beaucoup d'agressivité, ils ont gagné pas mal de duels, ils ont réussi plus de tacles que le Paris Saint-Germain. Donc ouais, le Havre, s'ils avaient égalisé, ça n'aurait pas été choquant. Dans l'engagement, ils étaient présents, ils auraient pu égaliser à plusieurs reprises. Heureusement que Safonov était là, comme je disais, mais ouais, ça a été quand même très très serré. Ça s'est joué à des petits détails. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, dans les tops, j'ai mis Matvei Safonov. Safonov qui, pour moi, était l'homme du match. Il a fait 2 arrêts très importants pour le Paris Saint-Germain. C'est grâce à lui que tu repars du Havre avec les 3 points. Il a été rassurant sur sa ligne, des relances au pied propres. Beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid pour le gardien russe. Ensuite, la charnière centrale, Zabarny, Pacho, globalement, ils ont fait un bon match, hein. Zabarny, c'est quand même, sa prestation elle est quand même bonne, hein. Souvent, on critique parce qu'il n'est pas bon dans le placement, il est lourd, il ne met pas d'agressivité. Enfin, tu sais, souvent, on le critique par rapport à ça. Mais dans ce match, objectivement, il a été très bon. Il a été rassurant dans ses relances, il a gagné pas mal de duels, il a mis de l'agressivité, il a fait le job, tout simplement, Zabarny. Pacho, pareil, il a fait le job derrière. Les latéraux Hakimi et Lucas Hernandez. Hakimi qui pour moi fait un match plutôt correct. Alors c'est pas le meilleur match d'Hakimi sous le maillot du PSG, mais il a été quand même bon. Défensivement il a été solide, hein, devant les attaquants du Havre. Offensivement il a fait beaucoup de différences. Il aurait pu être passeur décisif sur le but de refuser de Dro Fernandez, hein, qui était malheureusement Hakimi était arrangé sur cette action. Mais voilà, il a fait beaucoup de débordements. Il a créé de nombreuses
situation pour le PSG. Donc ouais, Hakimi a fait une bonne prestation. Lucas Hernandez aussi, qui a fait un bon match dans son couloir gauche. Défensivement, il était très solide, il a gagné quasiment tous ses duels. Offensivement, on l'a un peu moins vu, il s'est contenté plus de défendre, mais il a fait le job malgré tout. Vitinha qui a fait un bon match au milieu de terrain. Dro Fernandez aussi, qui a fait une très très bonne performance. Techniquement, c'était très juste dans les petits espaces, dans les petits périmètres. Techniquement, avec le ballon, c'est très très propre aussi. Bon, c'est juste qu'après, physiquement, il s'est fait quand même pas mal bouger, mais globalement, le Dro Fernandez a fait une bonne prestation. Zaïre Emery, comme d'habitude, il fait le job au milieu de terrain. Il est régulier depuis pas mal de matchs. Et l'attaque, globalement, ils ont été bons aussi, mis à part Kvaratskhelia qui a fait un match assez moyen. Alors, dans les replis défensifs, il était là. Mais c'est vrai qu'offensivement, j'ai trouvé un peu dans le dur. Il avait un peu de déchets, un petit peu de difficulté à se montrer dangereux. Voilà. C'était un match assez compliqué pour le Géorgien. Barcola qui a fait le job aussi, qui a été bon, qui s'est créé de nombreuses situations. Dans les dribbles, il a été bon, il a apporté de la vitesse, il a été buteur. Bon match de la part de Barcola. Canguigny aussi, qui a été très très bon, même si il avait une ou deux situations où il aurait pu marquer. Mais ouais, ça va, globalement, il a été bon, il a été perso décisif sur le but de Barcola. Beaucoup de vitesse, techniquement, c'était très juste ce qu'il a proposé aussi. Donc ouais, bon match de la part de Canguilly. Et puis les remplaçants, Doué, Mendes et Mbaye, les trois, je les mets dans les flops. Doué qui pour moi n'a pas fait une bonne entrée. Alors ok, il a fait des différences. Mais sinon, voilà, il loupe quand même un penalty. Il a des occasions, il ne les met pas au fond. Ouais, c'est une entrée en jeu assez moyenne de Doué. Mendes qui a fait une entrée en jeu très moyenne aussi. Je ne l'ai pas trouvé vraiment convaincant. Et puis Ibrahim Mbaye, c'est pareil, quoi. Moi, je ne les ai pas trouvés vraiment flamboyants, les remplaçants. Voilà, je pense avoir fait le tour pour Le Havre Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris!